Salut les top mondeurs. Aujourd'hui, place à l'horreur et à la peur. Oui, aujourd'hui, je vais vous faire part d'un top 5 angoissant. Celui des histoires vraies les plus terrifiantes qui pourraient devenir vos propres cauchemars. Numéro 5. Jacques Froze est mort d'arythmie en juin 2011 à l'âge de 32 ans. C'est tragique, mais pas d'aspect bizarre, pas encore. En novembre de la même année, ses amis ont tous reçu un email sur son compte signé à son nom. Ses amis et sa famille sont formels. Personne n'avait son mot de passe et personne ne pourrait avoir hacké son compte. Et pourtant, les emails contenaient des informations personnelles que seul Jack pouvait connaître. Un email à un ami impliqué de nettoyer ce bordel dans le grenier, qui faisait référence à une conversation que les deux avaient eue en privé peu avant sa mort. Un email à ce cousin disait qu'il savait que tu te briserais la cheville, une blessure qui a eu lieu une semaine avant l'arrivée de l'email. Probablement un hacker complètement malade, mais la famille et les amis de Jack disent qu'ils n'ont toujours pas reçu d'explication pour les emails et ont abandonné l'idée d'en trouver une. Numéro 4. Le 12 septembre 2008, 2 trains se sont rentrés dedans dans le district de Chatsworth à Los Angeles, tuant 25 personnes. L'un des passagers à bord était Shah Epic, qui voyageait de Salt Lake City pour un entretien d'embauche à LA. Il avait grand espoir d'être embauché et comptait épouser sa fiancée Andrea Katz s'il réussissait puisque celle-ci vivait en Californie. Les 11 heures qui ont suivi le crash, le téléphone portable de Peck a appelé de nombreuses fois sa fiancée, son fils, son frère, sa belle-mère et sa sœur. En tout, sa famille a reçu près de 35 appels. Quand il répondait, il n'entendait que le bruit des parasites. Quand il rappelait, les appels allaient immédiatement vers la boîte vocale. Sa famille restait optimiste et pensait que Charles était vivant dans les décombres et essayait de les joindre. Quand l'équipe de recherche a tracé le signal de son téléphone, ils ont découvert son corps dans une des premières voitures, là où il y avait eu le plus de blessés et de victimes. Ils ont conclu après un examen légiste qu'il était mort sur le coup et qu'il n'aurait jamais pu passer ses appels. Mais le plus intriguant et terrifiant dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont jamais retrouvé le téléphone. Numéro 3. Un mystère récent et assez effrayant. En février 2013, une étudiante de 21 ans appelée Elisa Lam a été retrouvée flottant dans une réserve d'eau sur le toit du Cecil Hotel à Los Angeles. Elle avait été portée disparue et un réparateur l'a trouvée après que les autres se soient plaints d'un goût bizarre dans l'eau. Il n'y avait aucun signe de traumatisme sur le corps et pas de traces de drogue dans son système. La mort a été classée comme une noyade accidentelle. Ce qui rend cette histoire particulièrement dérangeante, c'est cette vidéo réquisitionnée par la police qui montre probablement les derniers moments de la jeune fille. Son comportement vient-il de tendances schizophrènes qui lui étaient inconnues? Peut-être y avait-il quelqu'un en dehors de l'ascenseur. De plus, l'accès au toit était condamné protégé par une alarme. Les murs du réservoir étaient si hauts et la porte était si lourde que les travailleurs ont dû se mettre à plusieurs pour ouvrir la porte et en sortir son corps. Comment l'âme aurait-elle pu entrer dans le réservoir et refermer la porte après elle? Je vous invite à regarder la vidéo qui est facilement trouvable sur internet pour vous rendre compte à quel point c'est bizarre. Mais n'oubliez pas qu'aucune drogue ni aucun alcool n'ont été retrouvés dans son corps. Numéro 2. L'affaire du col Dyatlov qui n'a toujours pas été résolue, mais peut-être est-ce mieux que personne ne sache ce qui s'est passé là-bas. Les preuves sont assez terrifiantes comme ça. En 1959, un groupe professionnel de randonnée a disparu pour leur voyage à ski. Quand on a découvert leur campement, leur tente était déchirée de l'intérieur et ils portaient très peu de vêtements. En Russie et en hiver, ce qui n'est pas normal. Mais ça devient encore plus bizarre. Oui, les corps étaient tachés d'une couleur orange, leurs organes internes extrêmement endommagés, avec une force qu'un médecin, chargé de découvrir ce qui s'était passé, a qualifié d'équivalente à un accident de voiture. Il n'y avait aucun signe de lutte, malgré le crâne fracturé et les côtes cassées des victimes. Une femme a été retrouvée sans sa langue, sans ses yeux, et avec une partie du visage arrachée. Et bien sûr, plein de théories sur la cause de leur mort ont fleuri et ont été testées au fil des années. Mais le verdict final a été que les randonneurs ont été tués par une force inconnue de la nature. Autant vous dire qu'ils ont dû avoir affaire à une chose effrayante. Numéro 1. La maison de la famille Congelier. Cette maison est réputée pour être la maison la plus hantée des États-Unis. Située en Pennsylvanie, elle a été le théâtre d'affreux drames. En 1871, la demeure appartenait à la famille Congelier. La femme, Lida, surprit son mari en flagrant délit de tromperie. Pour se venger de l'affront qui lui avait été fait, elle poignarda son mari avant de décapiter la servante. 3 décennies plus tard, la maison fut habitée par le docteur Adolf C. Brunrichter. Ses expérimentations scientifiques provoquèrent une explosion qui attira les policiers chez lui.
Pensant simplement constater les dégâts, ils ne purent contenir leur surprise face à l'horreur qui les attendait. Le docteur se livrait en effet à des expérimentations étranges afin de redonner vie à des têtes de femmes. Depuis, la maison était réputée pour être hantée. Elle a été détruite en 1927 à la suite d'un accident industriel.